Toute la gloire à notre Elohim. Nous le bénissons pour la suite de ce message, cette deuxième partie. Notre thème que nous avons commencé il y a tout à l'heure, ça fait plus d'une heure, une 20 minutes. La première partie est passée, nous poursuivons avec la deuxième partie. Dans quelle église vive ma foi aujourd'hui? Je vous invite à suivre la première partie pour comprendre la deuxième, pour être mieux équipé. Parce que je pense que c'est une continuité. Donc voilà. Si on va vouloir revenir et faire un bilan, non, ça va nous empêcher de terminer notre thème. Pourtant, je veux finir ça aujourd'hui. Et donc, voici, dans quelle église vive ma foi? Donc, nous parlions de ce qu'il est important en tant qu'enfant de Dieu de comprendre la mission de l'église. Et c'est ce que le Seigneur nous dit. Allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples. Le message est dedans. La mission pour laquelle Christ est venu, c'est faire des disciples. Pour qu'il y ait disciples, il faut qu'il y ait évangélisation. Rendre la parole que les gens entendent, que d'aucuns acceptent et qu'ils soient encadrés, fortifiés. Maintenant, on y fait les disciples. Ils acceptent, ils viennent, on les appelle au Mashiach, ils viennent, on les forme à vivre comme le Mashiach et rester ainsi jusqu'à la fin. C'est une mission difficile, une tâche lourde pour les apôtres, pour les chrétiens, pour tout le monde. Et là, ce n'était pas un appel spécialement pour les 12 apôtres, mais c'est pour tout le corps de Christ, nous tous, toi, moi. Notre mission, annoncer la bonne nouvelle. Évangile dit bonne nouvelle, la nouvelle du royaume. Et notre Seigneur, quand il a commencé à prêcher, Matthieu chapitre 4, 17-18 le dit, il commença par prêcher, a dit quoi? Répandez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. C'est ça la mission, le royaume des cieux s'approche. Le ciel et la terre qui sont là vont passer, parce qu'il faut que ça passe. À la nouvelle, l'éternité arrive dans le paradis céleste, le royaume, la continuité dans cette présence du Seigneur. Mais répentez-vous. Mais se repentir pour qui? Pourquoi? Changer de vie. Conformez-vous à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit vous convainc de péché. Répands-toi de ton iniquité. Fuis le mal. Viens vivre dans la voie du Seigneur. C'est vrai, homme, tu es libre. Dieu t'a donné un cadeau qui respecte, qui est le libre arbitre. Le pouvoir de Dieu ou le pouvoir de Dieu. Il respecte cela pour tout être humain. C'est la seule chose qu'il ne faut pas enfreindre. Il n'en fait rien d'ailleurs. Il respecte cela. Et il veut que c'est avec ça que tu viennes à lui. Contrairement à Satan, qui s'en fout de ton libre arbitre. Il cherche toujours à posséder l'esprit. Les masses se retrouvent. La part des gens ne vont pas faire un impact direct à Satan. Des incroyants. C'est une petite classe qui va faire une alliance directe. C'est un peu le diable des depuis qu'ils font des alliances directes à lui. Quand la masse, elle subit Satan. Lui, il n'a pas besoin de ton avis pour te maîtriser. Pourtant, Dieu aussi n'oblige personne. Lui, il a besoin de ton avis, ton cœur, pour marcher avec toi. Dieu n'aime pas l'approbation des parents, de la tante, des oncles. C'est pourquoi la délivrance, ce n'est pas le fait de se libérer de ses oncles et de ses tantes qui disent qu'on est libre. C'est le fait, toi, d'ouvrir ton cœur sincèrement à Christ, qui l'amène à entrer dans ta vie et te libérer, t'affranchir. C'est pas conditionné, ta délivrance n'est pas conditionnée par la prière qu'une équipe doit aller faire dans le village. Les hôtels de minuit, les ceci, tout ça pour, comme on l'a dit, pour entretenir la continuité du système. Parce que ceux, en fait, qui ne prêchent pas cette parole qui amène l'âme à aller directement vers le Messie, cette parole de l'autorité de la parole de Dieu qui a franchi tout de suite la puissance du péché, qui ne vous disent pas que ce Christ-là, son œuvre est assez puissante pour t'affranchir, parce qu'il te faut te donner à lui la base de la vérité. Dès que tu acceptes Christ, tous les ténèbres là sont vaincus. Quand Saul, le tasse, rempli, possédé, connaissant bien la loi, un bon croyant, religieux, mais n'ayant pas la révélation du Seigneur, s'opposait à Christ. Quand la lumière du Seigneur est descendue, il partait où? Sur le chemin de Damas, il fait demi-tour. C'est instantané quand l'Esprit de Dieu descend, demi-tour. Changement instantané, délivrant, les démons sont désarmés. Quand tu reçois l'évangile sur la base de l'instant T, Satan est vaincu. L'œuvre de la croix, il a livré publiquement un spectacle. D'une certaine heure jusqu'à la 9e heure où du verre de l'âme. Sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Ça ne s'est pas passé en 3-4 jours qu'il rend l'âme sur la croix. Il a livré publiquement ça en une journée, en un instant là. Quand là, son souffle est parti, tout a changé. Les ténèbres envahissent la tête. Tout est accompli. Tout ce qui te conseille, il a accompli à la croix. Regarde à la croix de Yeshua. Il a tout accompli pour ton salut. Il a tout fait pour ta délivrance. Tout est accompli.
s'accomplisse. Si tu ne comprends pas ce que ça signifie, c'est pas tout va s'accomplir, tout est réalisé. Il y a plus de 2000 ans, ton problème, ton souci, ton fardeau a été réglé à la croix. La condition, c'est de te sentir misérable. Tu as vécu sans Christ. Ce n'est pas tes parents soucis, c'est vrai, ces influences, mais ce n'est pas ça. Ce qui donne le droit à Satan de te maltraiter, c'est le péché. L'iniquité, le fait de vivre loin des voies du Seigneur. Et tant que tu es loin, donc toutes ces influences, ce qui a été fait, quand sans ta volonté, ce qui a été lancé, tout ça te suit. Et ça a pris forme, c'est devenu des personnalités solides à partir même du fait que tu as la volonté, tu as commencé maintenant à vivre toi-même aussi par ta volonté. Mais Christ dit, à la croix, là, tout est accompli. Tout ça tombe là, ce jour-là, où te tourne vers le Seigneur, je te bénis, donne ma vie, parce que je reconnais avoir vécu dans le péché sans toi. Je te donne ma vie, je me répands, parce que toute cette vie, je prends conscience du fait que, étant loin de toi, je suis à la merci du diable, mais déjà à la merci du péché. Moi, ma chair m'a mené jusque-là. Mais en ce jour, je reconnais que je suis misérable sans toi. Je me répands, je te reconnais comme Seigneur Sauveur. Je regrette mes péchés, mes iniquités, je me donne à toi. Me voici, Seigneur Yeshua. Sauve mon âme, tu es la vie éternelle. À l'instant T. Ce qui est opéré à la croix, fait descendre toutes les iniquités, la puissance du péché, et dû par toi-même ta volonté, tout tombe. Ce que les parents, les histoires, quoi, tout ce qui te concerne, tout tombe là. Vous comprenez la puissance de la croix? Cette œuvre du Seigneur, là, tout est accompli. Il t'a libéré, c'est fini. Mais comme on a dit, si tu ne vis pas cela, c'est parce que tu n'as pas reçu la vérité, la vérité à ce sujet-là. Gloire à Dieu. Gloire, force et puissance au roi des rois. Donc, frère, retenons la mission. C'est la continuité de ce travail. Mais quand on dit prêcher pour moi qui ai accepté Christ, c'est ma vie de tous les jours, mon comportement, mon entourage. Il faut que mon comportement attire l'attention vers le maître. Ça aussi prêcher. Être une lettre vivante. Ma vie doit interpeller les autres. Mon cœur, mon comportement doit interpeller les autres. À remarquer qu'en moi, se trouve quelque chose qu'ils n'ont pas. Et ça va les attirer. Ton collègue, ton ami, ton parent. Ah, vraiment. Pendant que nous tous on nous fait comme ça, toi, regarde la maîtrise que tu as. C'est ça aussi évangéliser. Être des lettres vivantes, des témoins et des témoignages nous-mêmes. C'est pourquoi le Seigneur dit soyez des disciples, parce qu'en étant disciples, les gens autour vont venir à nous. Ton patron peut chercher, pour ceux qui sont dans l'emploi, par exemple, même un supérieur hiérarchique peut chercher à venir à toi et chercher à comprendre la vie. Tu es une femme, ton mari, peut-être autorité, peut s'abaisser par l'application de la parole que tu as pour être gagné par Christ. Ta vie, ton attitude, que ce soit au travail, à la maison, dans tes relations, doivent être un message vivant qui va attirer les gens vers Christ. Avec te demander qu'est-ce qui se passe. Et tu leur présentes Christ. D'autres qui sont plus nantis que toi te regarderont. C'est là que tu auras la tête et non la queue. Moralement, spirituellement, tu as la tête. Que ce n'est pas les comparaisons physiques et matérielles qui étaient lorsque Dieu faisait ce travail en Israël avec les nations. Et jusqu'à présent, Israël excelle en tout ce qui est matériel là. Donc pour nous qui avons un dessus en Christ, tu seras la tête, non la queue. C'est maintenant pour le spirituel, la morale. Tu peux, au service, peut-être le plus petit un poste. Mais la grâce qui est sur toi fait que moralement et spirituellement, tu as la tête. Quand il y a quelque chose, on a besoin de toi. Ce n'est pas un truc de concurrence physique. Sinon, quand on regarde, matériellement, ce sont les mondains qui sont à la tête. En bâtir les quantités les plus riches, c'est des mondains. C'est pas sinon, la parole de Dieu devait faire de nous. Le plus riche du monde, ça devait être un chrétien. Actuellement, pas. De tous les temps, dans chaque période. On a le plus riche de tous les temps qui est Salomon. Le plus riche du monde actuellement, si être à la tête et non à la queue, c'est que ça doit être un chrétien. C'est pour vous dire que ce n'est pas ça que le Seigneur dit. Dans l'accomplissement de l'écriture, être à la tête et non à la queue, c'est être moralement, spirituellement au-dessus de tout. Quand chaque fois il s'agit des choses de Dieu, des choses qui dépassent les hommes, ils se tourneront vers toi. Ça ne veut pas dire qu'au travail, tu dois le dépasser. Ce n'est pas la concurrence matérielle, concurrence physique, mais ce n'est pas ta vie. C'est pas toi qui cherches à dominer, mais c'est eux-mêmes qui reconnaissent la grâce sur toi. Donc c'est ça aussi notre mission, l'évangélisation. Prêcher par témoignage oral, prêcher par notre vécu, prêcher par notre mode de vie, pour attirer l'attention vers le maître et que les gens aussi soient sauvés.
Comme je disais précédemment, dans la première partie du message, si tu as vraiment reçu Christ, tu ne peux pas t'empêcher. Tu es conscient d'où t'enlever. Tu sais que tu es sorti des ténèbres, que tu ne vas pas en enfer. Un disciple de Christ sait ce que c'est que l'enfer est. Il ne peut même pas se lever pour maudire même celui qui fait le mal. Parce qu'il sait que la finalité, c'est l'enfer. Quelqu'un qui a réellement Christ ne peut pas souhaiter que quelqu'un aille en enfer, qui qu'il soit. Mauvais qu'il soit. Pas prier pour qu'il meure. Le Seigneur dit non, bénissez vos ennemis. Quelqu'un qui est dans l'accomplissement de l'écriture. Parce que nous sommes dans l'accomplissement. Ceux qui se lèvent des prières, qui maudissent, qui tuent les gens, ils vont chercher leur position dans l'ancienne alliance. Mais il y avait le 1 pour 1, dent pour dent, la loi d'Italie. Pour enseigner à l'homme qu'on ne peut pas vivre par la chair. La chair répond à la chair. Mais pour nous qui avons l'accomplissement de la parole, l'Esprit nous donne maintenant la force de dominer les œuvres de la chair. Et d'avoir de l'amour, de comprendre la profondeur pour laquelle Christ est venu. C'est une affaire spirituelle. Que si quelqu'un meurt sans Christ, il va en enfer. Et moi, Christ m'a sauvé de l'enfer. Quand tu entends que quelqu'un est mort, tu n'es pas tranquille. Quand tu as vraiment l'Esprit de Dieu, tu n'as pas fait des rips ou quoi. Quand quelqu'un est mort, tu n'es pas tranquille quand tu vois les conditions dans lesquelles il est parti. Tu te demandes, ah, son âme est partie. Voilà le vrai enfant de Dieu, c'est sa préoccupation. Quand un frère est mort en Christ, tu sens la joie. Quand quelqu'un passe en Christ, même si ce n'est pas ton parent, on n'a pas besoin de... C'est ça le disciple. C'est les âmes. Il ne faut pas qu'elles périssent sans Christ. Il ne faut pas qu'elles meurent comme ça parce que dès que le souffle quitte à l'enfer. Et c'est pourquoi le Mashiach continue son travail. C'est pourquoi Dieu donne à l'homme d'entendre sa parole jusqu'à la fin de ses jours. Parce qu'il sait qu'une fois que le souffle là, quitte là, c'est fini, c'est terminé. Donc vous voyez un peu, si on a compris ça, cette mission du Seigneur, répondez-vous quand le royaume des cieux s'est appelé. Le royaume va venir. Je suis obligé de mettre fin. Mais je ne veux pas que tu périsses. Je ne veux pas que tu sois sans droit de citer en Israël. Accepte Yeshua. C'est la voix du Seigneur à chaque être humain. Mais il faudra qu'un jour il arrête tout. On est vers ça, vers la fin. Donc moi qui saisis l'évangile, mais je comprends que c'est là mon travail. Je comprends donc la mission du Maître, la continuité de cette œuvre. Je comprends pourquoi je suis encore vivant après avoir accepté Christ. Vous saisissez? Et c'est là. On a dit que notre thème, c'est dans quelle église vive ma foi. Nous sommes dans la deuxième partie. Je cherche à comprendre maintenant les choses selon le Seigneur. Allons maintenant voir le terme église. L'église est constituée de qui? C'est l'ensemble des croyants. Selon la Bible, au commencement était la parole. Jean, le chapitre 1. La première fois où on parle d'église, là, c'est où? C'est après la venue de Christ. On parle d'église. Bien aimé. On parle d'église à partir de Christ. Que la fille a donné son esprit, qu'il est monté, que le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Là, on dit l'église, la vie communautaire, la foi en Christ, la commence. Donc, définition du mot église, selon la parole de Dieu. L'église, c'est l'ensemble de ceux qui ont cru. Voilà selon la Bible ce qu'elle est. Il y en a tout l'exemple dans le livre des Actes. Quand on voyait l'église de Corinthe, on parlait des frères qui vivaient à Corinthe. L'ensemble des croyants. Donc, je suis croyant. Je suis une partie de l'église, de la famille de Dieu. Vous comprenez? Je suis une partie de la famille du Seigneur. C'est ça l'église. Ça, c'est ce que la Bible dit. On vient à ce qui est écrit avant de voir les autres définitions. Si vous cherchez la profondeur, vous cherchez l'original. Nous ne sommes pas là pour excuser les définitions humaines. Nous prêchons pour que vous ayez la vérité, la base, pour mieux comprendre les détournements, les interprétations et faire votre choix. Voilà notre mission. Donc l'église, ce n'est pas les bâtiments. Quand elle est née là, l'ensemble de ceux qui ont cru, ils vivaient comment leur foi? Déjà individuellement. L'église, l'ensemble de ceux qui sont cru, il faut donc que toi-même d'abord, tu sois le début, tu sois un croyant, un disciple. Ayant accepté Christ. Menant une vie de sanctification. Romains chapitre 12. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce qui sera de votre part la volonté de Dieu, incute agréable et raisonnable. Le service selon l'intelligence divine. Voyez, l'église, selon la Bible, c'était le rassemblement de ceux qui ont cru. Les premiers là. Les gens qui ont accepté Christ en esprit et en vérité. C'est pas
l'église biblique là, ceux qui ont cru par rapport à la version originale qui était la seule qui était là. Celle laissée au Seigneur, aux apôtres, aux disciples. C'est ça l'église. Donc sa définition, c'est l'ensemble de tous ceux qui ont cru, de tous ceux qui croiront. C'est ce que le Seigneur appelle mon église. Matthieu 16, 18, je bâtirai mon église. Il a son église à lui. L'ensemble de tous ceux qui ont cru. Donc ses frères qui individuellement mènent une relation avec lui, qui à 2, à 3, vivaient leur foi en assemblée, se rassemblaient, montaient à la prière. Ces disciples-là, ils n'allaient pas à l'église. On n'allait pas à l'église. On ne peut pas aller à l'église parce qu'on est soi-même l'église. Par contre, on se rassemble. Il priait chez lui seul, il priait en famille, il montait aussi dans les assemblées, dans les points de rassemblement, dans les synagogues, partout où l'occasion se trouvait, de se retrouver aussi pour continuer, pour ajouter. Parce que ce n'était pas dans les rassemblements que leur foi se vivait, seulement c'était la continuité de la foi, la pratique de cette foi. C'est ça l'église biblique. Quand on parle de l'église de Corinthe, c'était les frères qui étaient dans la ville de Corinthe. Smyrne, Pergame, ainsi de suite, toutes les définitions bibliques à propos. Ça, c'est l'église selon la Bible. Donc, de l'effusion de l'esprit jusqu'à pratiquement au 3e siècle après Jésus-Christ, beaucoup de choses se sont passées. L'église ne fut jamais dénominationnelle. C'est-à-dire avec un nom isolé. On parle de l'église de Christ. Il dit mon église. Donc, de là, de l'effusion de l'esprit là, jusqu'à un certain moment, on parle de l'église de Christ. Ce n'est pas le nom à mettre sur un bâtiment. C'est le nom donné à tous ceux qui ont cru en le Mashiach jusqu'à ce jour. C'est son église. C'est l'église de Yeshua, de Jésus. Mon église à moi. Constituée de disciples, d'hommes et de femmes, cherchant sa gloire, vivant selon sa parole. Et donc les choses se sont faites ainsi, comme vous lisez le livre des Actes, jusqu'à l'Apocalypse. Vous voyez tout ce temps. La vérité donc a commencé là. Et c'est ce que les frères vivaient. Ils se rassemblaient, ils priaient, ils intercédaient. Ils le faisaient seuls, ils le faisaient ensemble, ils le faisaient en groupe. Ils vivaient leur foi. Sous la houlette du Seigneur. Le culte pour eux, ils n'allaient pas au culte. Ils se rassemblaient pour continuer la foi. Pour continuer les cultes. Le culte signifiant service, moment d'adoration, où le moment où les actes qu'on pose, j'essaie de simplifier, servent à rendre honneur au Créateur. Dans le culte, c'est des actes libres. Et le culte commence par soi-même. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains chapitre 12. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon et agréable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Offrez-vous comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, un service. C'est différent d'une messe. La messe, c'est des rituels, des pratiques, vous les citez au pâté, comme les gens d'autres la font. Pas de culte, dévotion, acte personnel, faites une volonté au service du roi. Ce n'est pas de culte à l'Éternel. Donc, vous voyez, ça commence par soi-même, le culte. Mon adoration, ma vie personnelle. Ce n'est pas qu'on est rassemblé que, ce n'est pas dans les 4 murs qu'on va au culte. Non. Le culte commence, ce n'est pas seulement ça. Ça commence par moi-même. C'est d'abord moi-même la condition de base. Parce que si pendant le culte, on prie, on chante, on commence par intercéder, adorer, après on médite, on fait beaucoup de choses, on prie, on chante, on étudie la parole de Dieu. Ces éléments-là, est-ce qu'on ne les fait pas seuls? Vous savez, le travail du diable a été de faire en sorte que, quand on est seul, on ne sait pas qu'on célèbre, c'est là le culte commence. C'est-à-dire le culte même physique, là, les actes. Mais bien avant ça, il s'agit du culte, la dévotion, le don de soi. C'est ça le culte raisonnable. Le sacrifice, le don de soi. Offrez-vous comme un sacrifice vivant. Le don de soi à Christ, c'est là que le culte commence. Moi-même, est-ce que je suis un culte? Est-ce que tu es un culte à l'Éternel? Ta vie, ton histoire, ce que tu es là. Toi-même, quand tu arrives, est-ce que tu es un culte au Seigneur? Un don, un sacrifice à l'Éternel. C'est là que ça commence. Il faut que tu sois deux. À la partie du culte même, seul. En plus d'être un culte, maintenant je peux me mettre seul. Tous les jours, chanter, prier, méditer. C'est un culte service à l'Éternel.
C'est très important de comprendre cela. Je vais prendre ce thème-là spécialement, sinon on prend du temps. Parce qu'on a besoin de le comprendre. De sorte à aider les frères. Parce que sachez ceci, on va vers la fin. Et au fur et à mesure, tous ceux qui voudront vivre véritablement conformément à la parole de Dieu, vous allez voir, ce sera difficile de se rassembler. Parce que pour se rassembler, il faudra, on dira, le consensus. Vous voyez un peu la forme normale, le consensus des autorités pour construire les temples. C'est vrai. Les endroits, c'est tranquille. Mais dans le fond, vous voyez, il y a des organisations dites spirituelles qui se mettent sur pied pour réclamer la caution de l'État, pour se mettre en accord avec les États, de sorte que, pour qu'un agrément soit donné à des gens pour construire un bâtiment, pour être un lieu de rassemblement, il faudrait que ce conseil dit spirituel-là dise à l'État en question, nous les reconnaissons. Qui les envoie? Et ces conseils qui sont en train de se créer, ces hommes qui sont en train de s'organiser pour s'entendre avec l'État, vous comprenez un peu le chemin? C'est les persécuteurs de l'Église. Parce que déjà, s'ils entendent ces paroles que nous donnons, ces enseignements, ils trouvent que, si on me dit que le culte, c'est pas seulement le dimanche, mais c'est avant surtout la dévotion personnelle à l'Éternel, que seul je peux célébrer le culte. On le célèbre à tous les jours, en 24 heures sur 24. Il n'y a jamais un jour de culte spécial dans la Bible. Il y a eu la rencontre sur la date du sabbat. Mais tous les jours étaient des cultes à l'Éternel. Tous les jours sont des cultes à l'Éternel, symbolisés dans l'Ancien Testament par l'Holocauste, qui était ce sacrifice qu'on mettait à 6 heures sur l'autel, qui brûlait entièrement, et à 18 heures aussi, brûlait entièrement, symbole d'adoration continuelle, du culte à l'Éternel. C'est pourquoi il dit ici, un culte vivant. Soyez un culte vivant, un sacrifice vivant, par rapport à l'Holocauste, là. C'est ce que doit être. Maintenant, je suis une dédicace vivante au Seigneur. C'est ça le culte raisonnable, ce que Dieu veut. Maintenant, dans la pratique, dans la cérémonie, plus que culte, les actes de dévotion, je dois commencer à le faire seul. Pendant le moment, je médite, je prie, je chante, je loue, j'adore. Je sais ce que je suis en train de faire, un culte à mon Dieu. Il est égal à un culte qu'on fasse à 2, à 3, à 10, à 20, à 100. Ce culte est égal à cela. Dans l'acte. Parce qu'il dit, il commence sa relation avec lui, il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, individuellement. Ensuite, il dit, là où 2 ou 3, parce qu'il sait l'utilité du rassemblement. Déjà en famille, à 2, monsieur, madame. À 2. Ça peut être monsieur, madame, ou 2 frères. Je suis là, 2 ou 3. Il n'a pas dit 1000, 10 000 qui sont dans cette disposition. Je suis là. Si vous accordez, je suis là. Vous voyez? Les dispositions de la parole. Il faut comprendre ça. Pour dire que je peux attraper un frère. Et puis on peut célébrer un culte ensemble à l'Éternel. Ou je peux le faire avec ma famille. À 2, à 3. Il est là. Il n'est pas plus là que quand on est 10 000. Non, il dit il est là où se trouve sa parole et sa vérité. C'est bon de comprendre ça. Pour sortir des pièges qui sont là. Et qui se préparent à enfermer totalement tous ceux qui sont mal enfermés. Parce qu'on va vers ce chemin où il faudra empêcher la vérité. Et ceux qui voudront la caution du monde, voudront ces rassemblements, voudront ces prières, devront se conformer. On veut accuser les autorités de décider, mais se conformer aux règlements imposés au choix des soi-disant leaders religieux spirituels qui, dans leur sourdine, sont souvent des sataniques, ont fait des pactes, mais qui voient des instruments utilisés par le diable pour préparer le règne de la bête là. La Bible dit qu'il doit y avoir, pendant le règne de l'Antichrist aussi, un gouverneur spirituel unique qu'on appelle le faux prophète. Le patron politique, c'est la bête. Le patron religieux, c'est le faux prophète. Regardez, tout se prépare. Habillement, gestes. Vous n'avez pas remarqué? Boubou, chaîne, qui était de l'autre côté. On commence à venir dans, on dira, le mouvement dit protestant évangélique. Parmi les disciples, la parole de Dieu. Ces choses sont en train de rentrer. Vous voyez le conformisme à l'habillement, des chaînes et tout. Ils se sont mis d'accord déjà, puis ils sont dans les mêmes loges. Maintenant, comment tromper la multitude? Parce que le truc, c'est la multitude. Un peu, c'est ce qu'on appelle l'apostasie, on appelle l'écuménisme. Tout mélanger. Et donc, toi qui ne voulais pas rentrer dans ça, tu ne pourras pas, mais les actions ouvertes, tu seras obligé de vivre en clandestinité ta foi. Les pays même, c'est déjà ça. Brûle les églises. Tous ces églises, vrai ou faux, tout. Donc, il faut que tu saches la définition du mot église. Définition biblique. Le culte. Voilà comment c'est premier disciple. Non, le culte ne s'étend pas les dimanches. Les dimanches, c'est pas jour de culte.
Tous les jours sont des jours d'adoration par rapport à l'Holocauste. Je vais prendre le temps de revenir dessus. C'est quand même un élément qui doit prendre le temps assez profondément. Si je poursuis le message, et puis bon, je vais faire une troisième partie, mais je ne peux pas terminer ce matin. Donc, voyez, c'est très important de comprendre ça. Et voyez que le diable se bat pour que le disciple, nous qui avons cru, ne comprenons pas que moi-même, le culte, là, c'est moi d'abord. Ensuite, que dans la pratique même du culte, que le fait de m'asseoir, louer, célébrer le Seigneur, chanter, c'est un culte. Ça va, maintenant, il y a les moments de prière, la prière, il y a l'intercession. Je prends un temps pour prier, parler avec Dieu, qui n'est pas un culte. Mais je sais faire un culte, chanter, louer. Je prends un moment spécial pour le louer, l'adorer, le magnifier. C'est un culte, c'est sûr. Et un moment de prière, d'intercession, qui est différent. Vous voyez? Parce que le culte est censé être le programme pendant lequel on rend honneur et gloire au Tout-Puissant pour nous chrétiens. D'autres. Et donc, selon le fait, ça règle un problème. Ça n'arrange pas certains intérêts. On dit, si dimanche, il n'est pas parti. Oh, j'ai raté le jour du Seigneur. Oh, je ne suis pas allé dimanche. Ah, il est malheureux. Non. C'est en tout lieu, en tout temps compris le Seigneur et chaque jour, à l'image de l'Holocauste, symbole d'adoration, culte continuel au Seigneur, qui est accompli dans Romains chapitre 12. Offrez-vous comme un sacrifice vivant, saint, agréable et parfait, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dans l'ancien, on tue matin à 6 heures, on ne touche pas, on mange des autres, on pourrait prendre et puis aller faire les choses. Mais lui, il brûle jusqu'à l'assemblée, soit même chose. C'est le symbole de l'adoration continuelle qu'Israël maintenait à l'adoration du temps et dans l'accomplissement en Machia, notre vie sanctifiée en lui tous les jours. Voilà le culte. Donc il n'y a pas un jour de culte spécial. Il y avait dans l'Ancien Testament, il y avait des rencontres solennelles, des jours de rencontres spéciales, tels que le sabbat, les rencontres solennelles, les samedis, les jours de fête. Mais ce n'était pas l'adoration, c'était des rencontres solennelles pendant lesquelles on adorait, on faisait aussi des cultes, mais ce n'était pas les jours d'adoration. Faites la différence entre les deux. Allez lire, revenez là, c'est ce que c'est. Maintenant, si j'ai compris que je peux le faire seul, qu'on le fait à 2, à 3, le reste c'est des rassemblements. Il y a maintenant le rôle des rassemblements, des assemblées. Des rencontres dans la Bible, les apôtres se retrouvaient à des moments pour continuer cette pratique-là. Mais ce n'était pas là qu'on disait que c'est quand on se retrouve chez Pierre ou chez Jean ou dans tel bâtiment, dans tel synagogue, là-bas qu'on est en train de servir et adorer Dieu. On continue ce qu'on a l'habitude de faire. C'est une continuité, c'est une pratique, c'est un service continu. Comprenez? Si en tant que disciple, je m'adresse aux disciples, à ceux qui ont la vision de l'aigle et qui recherchent la vérité, si tu as compris cela, tranquille. Ça veut dire quoi, tout simplement, bien-aimé? Oh, c'est merveilleux. Que tous les jours, j'ai un petit temps, je peux prendre même du jour de service, je prends 30 minutes pour faire un culte à mon Dieu, c'est un jour de repos. Le louer, l'adorer, mettez sa part. Tu as célébré un culte. Ouais, tu as choisi que, tu sais que il faut savoir ce que c'est, ce moment spécial pour adorer et magnifier. Ce n'est pas un moment pour demander, ce n'est pas un moment pour plaider. Aujourd'hui, vous voyez, en fait, les rassemblements du dimanche sont plus des cultes, hein, dans la pratique. Non seulement il faut croire aux gens que c'est là le culte, mais dans ce qui est fait. On a culte de miracles, on a culte de ceci. Voici des moments où il faut faire plaisir à l'homme, et ainsi de suite. Il faut savoir faire la part des choses entre le culte, le moment de prière, d'intercession, et ainsi de suite. Si on est en train de faire culte, c'est-à-dire tout ce qu'on va faire, cantique, pardon, tous les actes, ça va honorer uniquement le Seigneur. C'est là que ça vous amène à faire attention aux cantiques. Voyez, écoutez les cantiques. Est-ce que le chant qui est chanté pendant la rencontre, on dit c'est une rencontre, c'est un culte. C'est pour dire aussi nos amis pasteurs, nous sommes enseignants. Soyez rassurés ceux qui ont besoin d'informations. Il y a un qui m'a appelé, qui m'a demandé, un frère qui m'a appelé. Il dit, tu n'as pas un enseignement, tu n'as pas ça sur support, parce que peut-être souvent on perd de nous inviter. Je n'ai pas de temple. Je suis missionnaire, je travaille, je suis sur le terrain. Et nous sommes au service de l'église. Quand on m'appelle, comme on m'appelle, je ne vais pas à cause du bâtiment, à cause du nom. Mais je le fais parce que je sais que c'est la voix de Dieu. Et il y a au moins une personne là-bas qui a besoin d'entendre quelque chose de la part du Seigneur. Voilà mon état d'esprit. Voilà. Donc, ceux qui ont peur pour leurs fidèles, et ainsi de suite, nous, on n'est pas dans cette logique-là. Notre travail, c'est d'aider les gens à s'attacher au Seigneur. Si vous recherchez la vérité, vous avez besoin d'être, on est là. Vous gagnerez
à former vos assemblées selon l'esprit de la parole. C'est une victoire. Ça donne de la joie en tant que serviteur d'humain d'être, de voir cette... Vous gagnez quand les âmes sont bien éduquées par l'esprit, sont libres, sont affranchies, sont remplies de la puissance. Mais ça fait peur à certains. Pourquoi? Parce que n'étant pas eux-mêmes nés de nouveau, ayant l'esprit de la possession et lié à l'aspect matériel, voyant le ministère lié uniquement au gain matériel, à la ressource des paniers et tout ça, c'est difficile d'accepter que les âmes soient libres parce qu'une âme libre fait peur, on peut la perdre. Si ce n'est pas la dimanche, il y a 2-3 jours dans la semaine, il y a un autre jour, c'est le jour d'adoration, de service de Dieu. Et le message est donné, celui qui n'est pas instruit va penser que, ah, vraiment, j'ai raté ça. Donc, moi-même, Dieu, là, je ne le sais pas. En fait, tu ne fais pas le programme qu'on t'a donné. Et donc, le service de Dieu, on ne sait pas ce que c'est. C'est le don de soi. Ma vie autour, là, c'est ça, le service de Dieu. Dans l'assemblée, c'est la continuité aussi. C'est toujours le service, mais c'est la continuité. Ce n'est pas ça seulement. C'est psychologique. Faute de connaissance, mon peuple est détruit. Donc, les gens travaillent pour que nous n'ayons pas la pleine connaissance de cela. Et donc, les disciples ont vécu simplement. C'est pourquoi Pierre pouvait se retrouver ici prêcher aujourd'hui, demain se retrouver de l'autre côté, c'était l'assemblée des familles. Ça tournait, ces hommes-là tournaient sur toutes les assemblées. Il n'y avait pas l'assemblée de temps, il n'y avait pas l'assemblée de X. Il y a ce passage d'Hébreu, il dit n'abandonnez pas votre assemblée que les gens ont réussi à sortir de son contexte. Là-bas, quand l'apôtre parlait, il parlait de... Lisez tout. Il parlait de ceux-là. Je crois que ça doit être... bon. N'abandonnez pas votre assemblée, comme c'est la coutume de certains. N'abandonnez pas votre assemblée, comme c'est la coutume de certains. Mais il était là, c'était une question de ceux qui abandonnent la foi pour se perdre. Mais si aujourd'hui, je suis rempli du Saint-Esprit, c'est ça l'aigle. Je prie avec le frère X ici aujourd'hui. Je suis là aujourd'hui, je suis là demain. Demain, j'ai le besoin de me retrouver de l'autre côté. Je suis toujours dans le service du Seigneur. Je ne suis pas un chrétien papillon. Les gens ont réussi le système de dépendance là. Je prie avec tel frère. Je suis là, je loue le Seigneur, je l'adore aujourd'hui. Demain, j'ai à cœur d'être de l'autre côté. C'est ça le disciple, c'est comment il vit. Vous ne pouvez pas le bloquer. Mais c'est celui qui vit comme le poussin, qui est sous les ailes de la poule. Ah, on t'appelle papillon parce que tu es dans telle communauté, si tu es allé de l'autre côté, tu papillonnes. Non, ce n'est pas papillonner. Donnez la base, la vérité aux âmes, armez-les. Comprenez qu'ils sont des disciples. Vous êtes content même qu'une âme cherche à découvrir, mais on a pour mission de veiller à ce que le fondement soit solide. De sorte que le frère peut aller en mission. Le frère peut aller évangéliser. Le frère peut aller à remplir un compte de prière. On n'a pas de problème. Parce qu'on vient de le fondement. S'il est attaché à la vérité, il sera discerné entre le faux et le vrai. On dit, ah non, c'est dangereux, par-ci, par-là. Oui, laisse-le découvrir. Mais toi, donne-lui le fondement de la vérité. Parce que vous ne pouvez jamais empêcher un aigle de s'envoler. C'est le poussin qui sera toujours sous les ailes de la poule. La poule, c'est l'assemblée dénominationnelle avec son système. Et ces poussins sont les disciples. Mais l'aigle, c'est celui qui aussi naît aussi comme les autres, mais à un moment a besoin de voir en profondeur. Nous ne sommes pas en train d'enseigner du désordre. Nous sommes en train d'enseigner la parole de Dieu pour dire aux gens qui s'attachent à l'écriture, qui s'avancent avec l'écriture, qui marchent avec. Donc les apôtres ont vécu comme ça, sans problème. Jusque... il y a la persécution. Quand vous voyez les apôtres, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est que déjà à cette époque, l'église biblique étant là, Satan dit, bon, c'est vrai, je n'ai pas pu empêcher le maître, mais moi je vais envoyer des faux. Il essayait de faire rentrer dans la foi. Le faux cherchait déjà à imiter le vrai. Mais les apôtres, étant ces garants de l'évangile vivant, se sont battus jusqu'à la fin de leur jour à mettre des garde-fous autour de cette église du Seigneur-là. De telle sorte que la vérité était là, mais c'est le mensonge qui cherchait des places. La contrefaçon qui cherchait des places. Et ça continue ainsi, jusqu'à pratiquement la deuxième, troisième génération. Vous savez qu'en 70, l'église a été chassée à la persécution. Le Rome qui a détruit Jérusalem. Et le mur du temple, le temple, il y a eu cette dispersion. Les femmes ont été persécutées un peu avant ça. Avant la destruction, ils ont été persécutés, chassés de Jérusalem. Nous sommes partis dans la dispersion. Mais c'était la mission du Seigneur. Vous voyez, quand on disait, bien formés, même allant seuls, ils poursuivaient cette mission. C'est qu'il est important de comprendre
La foi individuelle d'abord. De sorte à ce qu'on te tout seul, tu poursuis le travail. L'homme de Dieu qui a formé une telle âme est content parce qu'elle poursuit la mission du Seigneur. On est content parce qu'on sait que là où il va, et si de suite, un endroit de regard, il va vers le Seigneur, on avertit. Mais ne sont pas possessifs. C'est là qu'il y a un problème. On met les âmes à être liées au système dénominationnel. De sorte à ce qu'elles ont peur. Elles ne craignent plus Dieu, elles craignent les hommes, elles craignent un système. Donc, j'ai été chassé. Il y a eu le temps qui a été brûlé, 70, les disciples sont pas dans la dispersion. Mais ces premiers serviteurs de Dieu se sont toujours battus pour la vérité. Et c'est là, dans cette dispersion-là, que toujours le projet de Satan qui est de contrefaire la base de la vérité, puisqu'il sait qu'il part avec la mission, mais il faut toujours faire en sorte de tromper la multitude. C'est là que le diable va se battre. Les disciples étaient obligés de vivre en clandestinité. C'était interdit, on les poursuivait, on les persécutait, jusqu'à ce qu'un impie. Oh, ça fait pitié, j'ai entendu quelqu'un dire que dans la première église, c'est l'église catholique. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Catholique signifie universel. C'est connu au moins dans l'histoire, eux-mêmes ils savent. Ils ont commencé à parler de 3-5 siècles. La première communauté, le premier rassemblement dénominationnel fut effectivement dénominationnel, avec la marque humaine là, fut effectivement le système vaticano-romain qu'on appelle l'église catholique aujourd'hui. Quand ils disent nous sommes la première église, ils sont effectivement le premier rassemblement dénominationnel qui est né 300 ans au moins après Jésus. Vous comprenez? Tandis que l'église biblique, l'église vraie, ton modèle à toi, disciple là, c'est depuis le fusion du Saint-Esprit, préparé par la venue du Mashiach. Donc tu as toute l'histoire dans la Bible. 1 Jean chapitre 4. Tous ceux qui ont fait Yeshua venu en chair sont de Dieu. Ceux qui disent autre chose, c'est l'esprit de l'égarement et de l'erreur. Alors objectif, vous sortez de la parole. Ils savent ce qu'ils préparent. Quand aujourd'hui des gens disent que la première église, c'est l'église du système vaticano. Ils vont après aller faire accepter l'adoration de la déesse là, Samiramis, appelée Marie là. Il y a un autre qui a commencé Marie. Il ne s'agit pas de la pauvre dame là, la dame là, elle est, celle à qui Dieu a fait la grâce là, elle est morte dans le sein d'Abraham, attend son salut. Mais c'est une autre divinité, mais comme ça joue sur les noms et que vous ne connaissez pas l'histoire, parce que quand vous n'avez pas l'histoire, vous n'avez pas la profondeur des choses, vous jouez sur les mots de surface. Mais commencez à faire des recherches. Vous allez découvrir la vérité. Vous voyez, le diable se bat contre l'église, hein, contre nous. Il lutte, il y a 2-3 choses qu'il lutte même pour ne pas qu'on en ait la maîtrise. Vous savez, il y a le livre de Daniel, qui est un excellent livre de révélation du Seigneur sur l'histoire de l'humanité, l'histoire d'Israël, toutes les programmations données bien. Vous avez dans le statut du temps, le découpage. Le livre d'Apocalypse, qu'on n'enseigne pas. C'est-à-dire, très peu d'enseignements sur Daniel, très peu d'enseignements sur Apocalypse. Pratiquement pas. Puis troisième fait, l'histoire de l'Église, qui est bien connue, vous prenez Internet, vous pouvez fouiller. C'est vrai, vous allez voir des trucs tronqués, mais faites, vous avez le pour et le contre, l'Esprit de Dieu étant dans vous conduire pour vous aider, vous allez trouver le vrai. Vous allez comprendre que la première, quand on dit première église, vous êtes tranquille, première dénomination, système vaticano-romain, mais 300 après Jésus-Christ, après que les gens chassaient les apôtres, les disciples de Jérusalem dans la dispersion. Donc l'église biblique, ça dit qu'il y a l'église de Christ, elle n'est pas catholique. Il dit mon église, ce n'est pas l'église catholique. Donc ceux qui disent ça, soit il est ignorant, soit ils sont ignorants, soit ils ont une mauvaise intention. Regardez leurs habillements, regardez leurs appareils, regardez leurs gestes. Beaucoup nous donnent à réfléchir. Est-ce qu'ils ne sont pas en mission pour préparer le terrain pour faire accepter le système vaticano-romain? Est-ce que ce n'est pas les disciples de ceux-là, écuménistes, là, qui avaient les âmes à se fixer sur eux, les habits spécialisés, calmes, tout ça, tout cet appareil religieux, ils ont commencé à récupérer. Regardez le mouvement écuménique se prépare. Ce sont les leaders écuméniques qui sont en train de travailler là. Dans le fond, beaucoup ont une alliance avec les ténèbres. Quand d'autres le font dans l'ignorance, Dieu va vous les yeux, vont entrer dans la vérité. Mais certains sont en mission, préparent le terrain. Donc, le premier groupe national, la première fois où l'équipe va porter un nom, c'est à partir de Constantin. Ce roi impie, allez lire son histoire. Ce n'était pas un disciple de Christ. Ce roi a vu Constantin une opportunité. Parce qu'il s'agissait toujours d'étendre la royauté, la puissance. Et donc il voit que
Il y a cet élément, la crainte de Dieu. Quand on parle de Dieu, les gens ont toujours peur. Donc, il a utilisé comme moyen pour pouvoir davantage asseoir son règne. Donc, il va, soi-disant, d'après lui, se convertir. C'est lui qui dit, il est parti, il a vu quelque part la croix pour une première fois. Et ça, après, quand son histoire, vous allez voir l'histoire des croix qu'il est allé, il a vu une croix qui est apparue. Ce n'est pas Christ qui lui apparaît, c'est croix qui lui apparaît. Suspect. Regardez le système. C'est lui qui fut appelé le premier pape, papa et père. Tu n'appelleras personne mon père. C'est lui. C'est quoi tout ça? Il dit que c'est là que la première église. Première église dénominationnelle, oui. Le premier officiellement se nommait papa et père. Contrairement à la parole de Dieu, défie ayant le Saint-Esprit. Le premier pape. Et donc le système vaticano-romain est la première, dite, s'il faut dire église, le premier rassemblement de personnes dénominationnelles avec une marque spéciale. Et c'est comme ça que quelqu'un prend le règne, il va utiliser la foi qui était la parole de Dieu comme moyen d'installation de sa puissance davantage. C'est là qu'il va instituer la foi dite. Il a dit que la vie chrétienne va prendre cela pour l'instituer comme religion d'État. Christ n'a pas dit de faire ça pour l'imposer. Il y a beaucoup de choses déjà dans la parole de Dieu qui lui permettaient d'asseoir davantage son règne sans trop d'efforts. Oui, il continue à faire les guerres, il pouvait faire l'économie, il s'est rendu compte qu'il peut faire l'économie de certaines choses en amenant les règles. C'est là que, par exemple, on va faire le retour en force. Ils prennent dans l'ancienne alliance le retour en force de certaines institutions, de certaines obligations, de certains impôts. Et un élément très important qu'ils vont trouver dans, c'est la dîme. Le retour en force de la dîme. Le retour en force de beaucoup d'impôts. Des obligations à donner maintenant. Ça continue de collecter les impôts, mais ce sont des obligations à donner en s'appuyant sur les écrits de la parole. Sinon, avec les apôtres, les gens continuent de donner. Donc, on ne voyait plus cette affaire de dîme. Mais c'est à partir du système vaticano-romain, quand l'église dominationnelle est née, qu'il fallait tous des moyens pour continuer la pression sur le peuple, garder le côté financier, que ces retours-là de loi vont venir. Et donc, de l'an 305 après Yeshua, de Constantin, jusqu'à pratiquement 1500, le système vaticano-romain a pesé sur le monde religieux. Le système de la papauté a pesé sur le monde religieux. Ils ont commencé à implanter ça comme mode de vie. Ça a commencé à devenir des obligations. Les gens étaient persécutés, ils étaient même interdits. Quand il s'est mis à régner sur Constantin et son club, il dit, bon, arrangeons-nous pour que les gens n'aient plus accès à la Torah. Toujours le même projet de Satan qui a empêché la parole de Dieu. C'est là qu'il se combat pour empêcher la loi. C'est comme ça qu'ils ont commencé à retirer, se battre, poursuivre les disciples, tous les éléments de Torah, les rassembler, les lois, les évangiles, les rassembler, pour les cacher dans les profondeurs de leur truc. Quand ils vous disent non, nous on a la vérité, mais faites-le sortir. Non, toutes les vérités sont détenues là-bas. On va dans les sous-sols, là, tous les crânes de mort, des cultes de ceci, des reliques de cela, des lois. Mais parce qu'ils sont menés ce combat pour tout ramasser, aller cacher. Parce que Satan, utilisant ce système-là, s'est mis à dire il faut empêcher, comme de tous les jours, les gens s'attachent à l'écriture. C'est comme ça que pendant près de 1000 ans, il était interdit de lire la Bible. Non, c'est compliqué, tout le monde parlait. Mais les gens vivaient. Ça continue même dans le système vaticano-romain. Ils ne sont pas attachés à la Bible, ils ne la lisent pas. Ils ont fait une tradition œcuménique de la Bible. Œcuménique, c'est-à-dire une tradition d'accord, de consensus. Dieu, ce n'est pas consensus. Dieu, c'est sa parole. Donc, ça va entraîner un conflit entre le système vaticano-romain, un moment avec Israël. Parce qu'Israël s'attache à la Torah. Et puis, les chiffres qui ont suivi, on parle de livres deutérocanoniques. Ils reconnaissent certains livres, ce qui fait les 66 qu'on a dans les Bibles traditionnelles là. Et puis, dans le temps, vous avez 10 à 11 livres de plus qu'on appelle les apocryphes. Et ce qu'ils amènent, les apocryphes là, Israël dit non, on ne reconnaît pas. Parce que ces 11 livres là, quand vous regardez, on dit qu'ils ont été écrits, les Siracines, les quoi et consorts, ça a été écrit dans la période de silence où le dernier prophète s'est tué en Israël, de Malachi jusqu'à Jean-Baptiste là. Il y a eu au moins 400 ans de silence. En tant que le système vaticano-romain amène ces livres-là, dans cette période de silence, c'est là que ça a été révélé. Et Israël, qui est le garant de cette loi, le Seigneur là, il dit non, on ne reconnaît pas. Et ils disent non, ces gens-là sont apparus à cette époque-là. Et ces révélations, c'est quoi, ils ont mis dans des dents. Mais Israël ne reconnaît pas, parce qu'il n'y a plus de prophète qui a parlé jusque-là. Ça, au moins, c'est la vérité. Et d'où le conflit entre le système vaticano-romain et Israël.
D'où la bataille qu'ils sont aujourd'hui en train de mener, c'est mettre la cabale au cul derrière pour aller reconstruire le troisième temple. Où l'antichrist va aller s'asseoir. La faux prophète, la bête, là, va aller s'asseoir. Quand on ne connaît pas, on est en danger. Mais Dieu est fidèle. Je sais que c'est le temps de la lumière pour l'Église, le temps de la vie pour l'Église. Et donc, frère, cette histoire, c'est bon de la connaître. Le diable ne connaît pas que on connaisse l'histoire. Mais gloire soit rendue à Dieu. Les ténèbres ne régneront pas. Il y a tous des gens qui savent l'histoire. Nous sommes en train de dire, ce n'est pas nouveau. Vous commencez à chercher, vous allez trouver des frères. Les hommes de Dieu sont sincères, on dit la vérité. Mais le monde va dans un certain conformisme. On va vers le cuménisme, le mélange de tout. Contre le Mashiach toujours. Mais gloire soit rendue à Dieu aussi, il a ses instruments aussi qu'il garde. Et donc cette bataille est là. Il travaille pour ne pas que les gens cherchent. Ils ont fait Internet. C'est des intelligences qu'ils ont fait aujourd'hui. C'est un outil de communication et d'information aussi rapide. Où il y a d'abondance de faux et aussi le vrai. Et c'est là que nous nous encourageons, frère. Faites des recherches. L'histoire de l'Église. Vous fuyez. La première Église dénominationnelle, vrai ou faux. Vous fuyez, faites des recherches. Mettez ces mots. Les informations sont là. Ce que nous disons, ce n'est pas nouveau. C'est des choses qui étaient réservées que dans les livres, bon, il fallait aller chercher. Mais aujourd'hui, vous avez tout ça disponible. Fuyez pour vous cultiver. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il te faut être cultivé. Maintenant, on a besoin de ça, savoir l'histoire, pour ne pas être trompé. Vous voyez un peu dans ce qui se passe aujourd'hui, au niveau dans nos États. Il y avait l'histoire de la colonisation. Il y a ce que le colon a fait comme travail, et il y a ce qu'il a écrit sur les livres pour pouvoir manipuler, continuer de manipuler l'esprit des peuples qui colonisent. Il y a ce qu'il a donné, qu'il veut qu'ils aient comme savoir. Sachant qu'il y a la vérité qu'il a, qu'il ne veut pas qu'ils sachent. C'est pas nouveau. C'est là que se pose le problème où les gens disent non. Ils sont venus à la Bible pour coloniser les Noirs. Non. Non, ils ne sont pas venus à la Bible pour coloniser les Noirs. Quels sont ceux qui sont venus coloniser? C'est les gens du système vaticano-romain, là. Les gens de ce club-là, dominateur, qui avait ce vieux projet de garder le gouvernement mondial, commencé depuis Nimrod, le projet de domination sur le monde, c'est les mêmes, là. Mais qu'est-ce qu'ils utilisent comme Constantin a réussi? Ils utilisent l'aspect crainte. Dieu a mis quelque chose en l'homme qui est la crainte de l'éternité. L'âme aspire toujours à l'être supérieur. Et c'est normal que ce de lui aurait été tiré. Donc comme ils savent qu'en parlant du Créateur, tout de suite ça crée la crainte, c'est un instrument puissant pour gagner les peuples. Ils étudient les peuples, ils voient que ces peuples sont très religieux, très adorateurs. Donc il faut leur amener aussi une divinité supérieure. Quand vous allez prendre par exemple sur les Akans, vous n'allez pas de plein de divinités. Mais on ne te parle de Nyamie Pli, l'être suprême. Le blanc dit, ah tiens, ça c'est bien. Moi je t'amène un Nyamie Pli. Et dans la Bible, il ne m'ouvre pas, il ne donne pas la profondeur. Et comme il vient avec quelque chose d'extraordinaire, si tu ne fouilles pas bien, tu n'as pas de relation avec ce Nyamie Pli, tu dis, ah c'est comme ça. Donc ils ont utilisé les traditions des gens, des éléments à l'intérieur favorables à l'expansion, à l'acceptation de leur projet. C'est le même truc que Constantin a fait pour coloniser l'Europe. Il n'y a pas les Noirs, c'était pas uniquement des Noirs, c'était plus blanc là-bas, dans le règne de Constantin. Il a pu persécuter les peuples en Angleterre, un peu partout, pour installer le règne du système vaticano-romain, pour installer le règne de ce loge mystique, avec l'habillage religieux. Il y a beaucoup de choses dedans. Il y a beaucoup de choses dans l'histoire de l'Église. On ne peut pas tout donner. Si je vous invite à faire des recherches dessus, j'ai un livre même que j'ai écrit, dans quelle église vive ma foi aujourd'hui, par rapport au thème là, vous pouvez m'écrire pour vous le donner, à télécharger pour votre édification. C'est beaucoup de choses. L'objectif de l'enseignement aujourd'hui, c'est de canaliser les choses, mettre moins dans le statut des choses, pour que vous puissiez poursuivre vos recherches et ne plus être séduits. Le temps des ténèbres, c'est passé pour le disciple. C'est le temps de la lumière pour nous. Ceux qui se plaisent dans les ténèbres s'endurciront davantage. Mais le Seigneur a dit, l'on verra de nouveau la différence entre celui qui le sait et celui qui ne le sait pas. C'est-à-dire les mondains, les gens qui croient, là, ils verront la vérité en face. Chacun pourra faire son choix, bien-aimé. Donc, chers frères et sœurs, comprenez cela. Ce qu'est l'Église. Elle ne fut jamais dénominationnelle. Elle est devenue dénominationnelle à partir de l'Église du système vaticano-romain, qui est un plan de Satan. Et à partir de 1500, vous avez commencé à voir là des réformateurs, les Jean-Hus, les Jérôme, les Luther, ceux qui sont sortis du Vatican, au fur et à mesure. Vous voyez? Donc, moi, d'ici, je sais désormais ce que c'est que l'Église, elle n'est pas dénominationnelle. Ça ne veut pas dire que si je trouve des dénominations ici, je sais faire la différence. Maintenant, le groupe dénominationnel, souvent, aujourd'hui, naissent, il y a avec les lois, les peuples,
il s'impose la nécessité d'avoir une identité d'un point, un point de rassemblement. On peut nommer un temple, un endroit, d'accord. Mais il faudrait que l'esprit de vie dedans soit conforme à l'esprit de la parole de Dieu. Ça, c'est important. Parce qu'il y a la manière dont on pratique la chose. Si les gens disent, non, nous, on est église, et à l'insistance à dépendre du système, c'est de là qu'il faut sortir. Mais nous sommes tel endroit, le pasteur a son temple. Le travail qu'il fait, c'est amener les âmes vers Christ, mais le temple a une identité pour permettre un rassemblement. Gloire à Dieu. Et là, l'esprit ouvert selon la parole ne travaille pas à faire des disciples de temps, de lui ses disciples, mais des disciples de Christ. Et comme aujourd'hui on a besoin d'orientation, on pourra dire par exemple l'église de Abobo, Samaketa. On peut donner, il y a des noms dans la Bible, le temple Bethel, le temple ceci, gloire à Dieu. Mais si c'est dans l'esprit de Dieu, chrétien, chrétien, baptiste, chrétien, catholique, chrétien, assemblée de chrétiens, protestant, vous avez tout faux. Il faut revenir à la parole. On est chrétien, pas chrétien, quelque chose. Le jour du jugement, il n'y aura pas de règlement de jugement par communauté, par groupe. Le Seigneur va appeler catholique, venez, le pape bien devant. Bon, protestant, venez, tant, venez. Non. Vous êtes d'accord, il n'y aura pas ça. On vous le dit pour que votre vie soit intime avec le Seigneur maintenant. On le dit pour que les hommes de Dieu aussi en mission retournent à la mission du Seigneur. Pour que les âmes s'attachent au Seigneur et vivent. Bien-aimés, revenez à la parole. Revenez à la parole. Le temps est avancé. Je rappelle, nous sommes en deuxième partie de notre enseignement. On a déjà fait 1 heure, presque 20 minutes déjà, tout à l'heure. On a coupé pour reprendre la deuxième partie. Le thème c'est « Dans quelle église vive ma foi aujourd'hui ?» Donc j'invite ceux qui prennent cette deuxième partie-là en cours. Vous pouvez retrouver sur ma page Facebook là, la première partie. Il y a à peine 1 heure de temps qu'on a fait, 1 heure 2. Et puis, on va voir la suite aujourd'hui que vous venez d'avoir. Ça fait partie d'une série de thèmes que nous sommes en train de développer. On a déjà une bonne série de 22 séquences sur le thème central qui est comment obtenir les bénédictions divines. C'est prêt. Vous les avez en audio, vous les avez sur le compte YouTube, vous les avez aussi sur le compte Facebook. Je vous donne mon numéro 07 47 44 63 73. 07 47 44 63 73. Ça, c'est mon numéro WhatsApp. Le deuxième, 05 46 03 30 25, c'est aussi WhatsApp. 05 46 03 30 25, c'est aussi WhatsApp. Vous m'écrivez pour que je puisse vous envoyer aussi ces enseignements-là déjà, ce qui est disponible là. Les 22 parties, là, vous pouvez les avoir. Hier, nous avons traité le thème attention à l'évangile de prospérité aussi en 2 parties. Aujourd'hui, à ce qu'on a fait, tout est disponible en audio. Vous savez, à cause de la connexion Internet, le plus souvent, c'est plus facile de les lire en audio. Voilà, donc si vous les avez, vous les voulez, vous nous écrivez, je vais vous les envoyer gratuitement. Ce n'est pas payant. Vous pouvez aller aussi sur le compte YouTube, je vais mettre le lien du compte YouTube sur ma page. Vous allez sur mon compte YouTube, vous avez toutes ces vidéos-là. Bon, les 2 d'aujourd'hui, il faut qu'on récupère la vidéo, qu'on la travaille pour la mettre sur YouTube. Vous pouvez les suivre là-bas. Ou même sur le compte Facebook, vous les avez. Tout est gratuit. Notre mission, vous donner la parole. Si vous trouvez que ça vous édifie aussi, partagez, sauvez le maximum de personnes. Le Seigneur nous aide et nous soutient. Par le travail de nos 10 doigts, nous entreprenons faire beaucoup de choses que Dieu nous permet de faire. Avec le soutien aussi extérieur d'autres personnes, nous travaillons en tout cas, nous disons, comme le Seigneur dit, donnez-leur à manger, nous battons pour avoir les moyens pour pousser cet évangile-là. Et donc nous sommes dans une série de, je peux dire une petite vitesse, d'ici, on va finir une série de thèmes là. Donc ça, plus les 22 parties du thème central. Et puis tous ces enseignements, on s'apprête à tout mettre sur des clés USB pour les distribuer gratuitement. On va donner à des frères, vous pouvez les recopier, passer à d'autres. C'est important, parce que les gens sont plus attachés au portable aujourd'hui. Voilà, et ceux qui... ça va aider beaucoup de personnes. Donc, et par la distribution des clés USB, les messages dessus, et par la distribution... on a des campagnes d'évangélisation aussi que nous faisons. Dieu nous a fait la grâce aussi de commencer à rassembler un matériel d'évangélisation. Tout ça, ou les plénières, les actions à mener. Et donc, on fait ce travail-là aussi de la part du Seigneur. En tout cas, tous les moyens pour que la parole de Dieu soit prêchée. Premier objectif, ramener à lui tous ses enfants. Comme il a dit, je bâtirai mon église. Le séjour des morts ne prévaudra point contre elle. Tous les véritables fils et filles de Dieu, il y en a qui tiennent sur la vérité. Quand ils entendent tout ça, ils se fortifient. Que Dieu vous bénisse, vous fortifie davantage. Continuez ce que vous êtes en train de faire. Et nous sommes là. Unissons nos forces aussi. On peut s'appeler, se connaître, si nous sommes dans les mêmes environnements, pour travailler davantage, développer ce travail du Seigneur. Moi, je suis ouvert, je travaille avec le corps de Christ. Et ensuite, vous pouvez participer comme vous voulez. Voilà, cette mission, cet ouvrage. Nous opérons à travers un organisme, également reconnu, une ONG,
Et donc, nous avons des actions. Nous travaillons aussi à inciter le chrétien à l'entrepreneuriat, à la liberté financière, à avoir les moyens de la mission, lutter contre l'indigence, donner les moyens à l'Église pour tenir. Nous ne sommes pas en train de faire les riches, on est en train de se battre aussi. Le Seigneur n'a pas dit qu'on n'aura pas le minimum pour vivre. Les temps deviennent difficiles, la vie devient chère. La solution, c'est diversifier les sources de revenus. Dieu nous a fait la grâce aussi d'entreprendre selon le nom de sa parole. Et donc, nous formons aussi à l'entrepreneuriat. Voilà ce que nous faisons. Je suis le frère Ben. Je crois qu'on aura la troisième partie de ce titre-là, de ce thème, dans quelle église vive ma foi là, demain. Mais sachez que c'est un thème assez profond, il y a beaucoup d'éléments dedans. Mais je vous invite à faire déjà des recherches sur l'histoire de l'église sur Internet, c'est bon. Vous allez avoir beaucoup d'informations. La première église dénominationnelle, l'église biblique, vous savez que c'est l'église des actes. Quand vous fuyez, personne ne va vous séduire. Les gens ne vous encouragent pas à faire des recherches. Les gens n'encouragent plus les hommes. Ceux qui prêchent, n'encouragent pas à faire des recherches. Ils n'encouragent pas à s'attacher à la Bible parce que ça fait peur. Mais ils encouragent plutôt à s'attacher à ce qu'ils disent. Il dit quoi? Mon mentor, mon bishop dit quoi? Le père dit quoi? Vous voyez la supercherie dedans? Pour que vous attachez à l'homme et non à la parole. Parce qu'ils savent que quand vous allez devenir la vérité, vous allez faire des recherches, vous allez découvrir certaines choses fausses qu'ils font. Et vous leur dites que ce n'est pas juste. Et quand il va avoir l'opposition, parce que quand vous êtes dans la vérité, là, vous cherchez la vérité, là, à un moment, on ne cherche pas à quitter tout de suite le milieu dans lequel on est. On commence à poser des remarques, à agir. Si les gens veulent changer ma vie, vont vous intégrer. Sinon, le travail va consister à vous chasser vous-même. Et c'est l'Esprit de Dieu qui fait pour que vous alliez aussi apporter cette lumière ailleurs. Que le nom du Seigneur soit béni. Que sa grâce et ses faveurs vous soient multipliées. Que sa paix soit sur vous en ce jour merveilleux, pour vous qui êtes en ligne avec nous. Et pour toi qui tomberait ce message, que sa grâce, la grâce de notre Dieu vous soit multipliée. Rendez-vous demain matin. Nous sommes aujourd'hui, je crois, mercredi, le 17 juillet 2024, à pratiquement 8h19. On a commencé depuis 6h. La première partie de l'enseignement, on poursuit. On bénit Dieu. Priez pour nous, priez pour l'œuvre, priez pour que tous les oins, les aigles, tous ceux que Dieu a mis partout, le Seigneur les remplisse de feu, de sa force. Levez-vous, si vous êtes senti investir cette mission, vous faites partie de la parole pour que les âmes reviennent à Christ. C'est dans notre première mission. Que les frères et les sœurs aussi qui sont égarés entendent la vérité, soient libérés et reviennent au maître. Que les hommes aussi soient la vérité, soient péchés, que les croyants entendent la vérité. Mais si au moins ils ne veulent pas suivre la vérité, qu'ils sachent que voilà la vérité. Que ceux qui ne sont pas convertis, ceux qui sont encore dehors, qui ont besoin de Christ, qui sont de la bergerie, qui rentrent, mais que le monde entende la vérité, de sorte que tout soit complet. Au dernier jugement, les gens ne diront pas, je n'ai pas entendu. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations, et c'est alors que la fin viendra. Matthieu 24, le verset 14. Avant, il dit, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et à la fin, la bonne nouvelle, l'évangile de la repentance, la nouvelle naissance, l'appel des cœurs à la sanctification, le retour glorieux de Christ sera enseigné. N'est-ce pas ce que Dieu est en train de faire? N'est-ce pas pourquoi le Seigneur te permet d'entendre là et te lever aussi pour sa cause? Soyez bénis, soyez fortifiés dans le nom du Mashiach, de Yeshua, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. Amen. Frère.